البرايا شايق التجاني وحرم من عدل سواه ومجد يا رحمن الله يا رحمن ظالمي يا ظلمالي أبي ووسطي يا رحمن الله يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سلامنا سلام الهادي صراطنا المستقيم على آله وصحبه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yes, لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الفاتح بالعرفه الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم لله رب العالمين وان شاء الله سبحانه وتعالى ان يقدس الى قبول الناس بسم الله يعزز الله يعزز الله يعزز الزوج صلى الله عليه وسلم magnifique sa louange de c'est la ceci avec une grâce immense une grâce incommensurable Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi nous a aimé pour ça nous a choisi nous a accordé tout ceci et nous devons cesser de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous le Allah subhanahu wa ta'ala pour toute cette grâce et tous ces bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala de ce que nous a accordé. En plus de nous mettre en compagnie des hommes de la félicité, Inch'Allah, en l'occurrence, l'homme de l'époque, qui s'est Khalid, qui s'est Khulafa, et ainsi ses représentants, se voir en compagnie de ceux-là, ici, et que grâce, il n'a pas de si on se voit dans ça, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, sans cesse, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse créer de nouveaux conflits. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la baraka du fait qu'il s'assoit en compagnie de notre maître qui fait, Inch'Allah, ces conflits puissent aussi vraiment très grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toutes les grâces qui demandent de ceci. Et par rapport à ça, nous demandons aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de très longues vies et santé de faire, nous donne davantage, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde tous ses vœux, Inch'Allah, et que manifeste les petits et ses vœux même qui sont cachés, et Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons Allah, Inch'Allah, l'accorde tout ceci, Inch'Allah, et nous demandons aussi que Allah subhanahu wa ta'ala pour les bénédictions et bienfaits que ces bénédictions sont dans ce Inch'Allah, dans ce monde. Inch'Allah, nous savons que ça ne fait pas que le travail de nous. Inch'Allah, Allah soutien de tous. Inch'Allah, Allah nous réconforte, consolide le foi des humains à sa baraka. Nous savons que Allah est capable de cela. Allah c'est là pour nous, ne regarde pas les États, nous sommes très de défauts, mais le Palais regarde lui-même et puis nous apporte ceci. Voilà, du temps de métro, on va continuer avec le programme pédagogique. Et donc, nous apporte à accomplir notre
الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فكن لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce et de sa miséricorde immense de nous avoir permis de se réunir en cette nuit bénie de vendredi et qui est la première nuit de vendredi de ce mois béni, ce mois plein de grâce qui est le mois d'avril, qui est April ou bien Nissan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés de le célébrer, de le magnifier en ce mois béni. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demandons à Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidul Wujud, Sayyidul Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui dont tu sais que tant qu'Allah est Allah, il restera toujours le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien-aimé auprès de sa créature. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
celui que Maulana Cheikh Ibrahim Niass a fait ses éloges en le disant Rasoul min al-Mawla wa Adam lam yakun fa yabqa Rasoulan daïman wa mu'azzam. Rasoul qui a existé avant même l'existence de Adam, ce Rasoul-là restera un prophète, un messager bien nommé au sein de la créature. Tant qu'Allah est Allah, il demeurera être son messager. Qu'Allah nous accorde la baraka et la grâce de ce dernier. Qu'Allah nous compte parmi ses compagnons certains certifiés et agréés, car le compagnonnage ne se fait qu'avec le vivant. Et lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Cheikh Sid Ahmad Tijani, tes disciples sont mes disciples, tes compagnons sont mes compagnons, tes nécessiteurs sont mes nécessiteurs. Donc, si Rasoul dit à Cheikh Ahmad Tijani, tes compagnons sont mes compagnons, ça veut dire que Cheikh Tijani en réalité n'incarne rien d'autre que la réalité muhammadienne, la haqiqatu muhammadienne. Celui qui est avec lui, tu n'es avec personne d'autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette maqama, cette martaba, elle marche, elle est là à chaque époque. Chaque époque, Cheikh Ahmed Tijani est là. C'est Cheikh Tijani que Maulana Cheikh, que Maulana Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait dit, que tes disciples sont mes disciples, tes compagnons sont mes compagnons, tes nécessités sont mes nécessités. Ce Cheikh Tijani là, il est tout le temps là. C'est pour ça que Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'on l'a vu aider Barhama, les aider Wama Barhama, Wa Aina Barhama, Hatta Fanan fi Hubbihi Faham. Où est Barhama? Et qui est Barhama? Jusqu'à ce que vous étiez en train de mourir, de vous anéantir éperdument dans son amour. Il dit Laoula, cher Sid Ahmed Tijani. Il est en train de vous dire que Barham n'est pas là. C'est Cheikh Ahmed Tijani qui est là. C'est une maqama, c'est une station. Autrement dit, il dit, oh toi qui veux voir Cheikh Sid Ahmed Tijani en chair et en os, rentre dans la chambre de Barham et tu le verras assis et tu le verras en chair et en os. Pour montrer que, donc, Cheikh Ahmed Tijani, c'est une station. La Ahmadiyya, c'est une station. Hatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a bénéficié de cette station de Ahmadiyya. C'est pour ça, lorsque Sayyidina Isa l'annonçait, il a dit wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. C'est dans cette Ahmadiyya qu'il est reçu. Rasoul min ba'di. C'est ça, il y a la maqama, il y a la station Muhammadiyya, il y a la station Rasoul et il y a la station Ilahi. C'est pour ça que quand il dit La ilaha illallah, c'est une station. Muhammad, c'est une station. Rasoul, c'est une station. Allah, c'est une station. C'est que La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. C'est des stations, c'est des maqamas, c'est des degrés. Il y a d'autres qui sont limités juste à La ilaha illallah, la maqamatul uluhiyya. Il y a d'autres qui sont parvenus à la maqama nubuwa, qui est Muhammadiyya. Il y a d'autres qui ont arrivé à la maqamatul wilaya, qui est Ruslu. Mais il y a d'autres qui sont arrivés à la maqama de l'ihsan, qui est la khilafa, qui est ilahi. C'est en ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce.
d'échelonner toutes ces stations-là. Sont la Mohammedia, la Ahmadiyya, la Ibrahimiyya et la Hanafiyya. Pour ça, cette tariqa, c'est la tariqatul Mohammedia, Ahmadiyya, Ibrahimiyya, Hanafiyya. Mohammedia, on connaît. Ahmadiyya, on connaît. Ibrahimiyya, on connaît pour ceux qui connaissent. Hanafiyya, c'est qui? Hanafiyya, c'est qui? Et celui-là, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Dit, si vous ne le connaissez pas, dit Wamaratan Ukhra, Taraoun al-Ajaban, Fi Fayz al-Khatmi, Imam al-Najaba. Très prochainement, vous verrez celui par qui cette faïda, cette effusion serait colo. Le sceau de cette faïda, l'imam des Najaba, l'imam des gnostiques. Et vous verrez des miracles. Donc, c'est lui qui colo. C'est lui qui colo. C'est pour ça, les choses ne sont pas limitées à Ibrahimiyya, se sont limitées à Hanafiyya. Voilà la tariqa Tijaniyya. Muhammadiyya, Ahmadiyya, Ibrahimiyya, Hanafiyya. Et ça qui est le nom de cette voie que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné à Cheikh Ahmed Tijani dans Ja'ilmani. Il a dit, prends cette voie qui est ma voie, cette voie qui est Muhammadiyya, Ahmadiyya, Ibrahimiyya, Hanafiyya. Tout ça, c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Muhammadiyya, c'est pour qui? C'est Rasoul. Ahmadiyya, c'est qui? Rasoul. Ibrahimiyya, c'est qui? C'est Rasoul. Hanafiyya, c'est qui? C'est Rasoul. Samba, il a dit Rasoul min al-Mawla wa Adam lam yakun wa yabka Rasoulan daïman wa mu'azzam. Nous demandons à Allah de récompenser pour nous le sceau des sceaux. Abil Abbas, Maulana Cheikh Seydi Ahmed Tijani, Sharif Rajaba, qui est le Khatimatul Wilayatul Muhammadiyya. Une très grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Il y a la Nubuwa et il y a la Wilaya. Allah nous a donné d'être parmi la meilleure des communautés, qui est la communauté de qui? De Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il est le Khatmul Nubuwa. C'est lui qui a clos la prophétie. Il est le maître, ou bien l'essence même de tous les prophètes. Lui, en réalité, c'est ça qui est le sceau. Si les prophètes sont des poissons, c'est lui qui est l'océan, dans lequel vivent tous les prophètes, et qui produit les prophètes. Et c'est comme ça, cher Sidi Ahmed Tijani Sharif Radiallahu anhu, dans la Bahrul Wilayat. Donc lui n'est pas saint. Il est le sceau des saints. Sultanul Wilayat, Babul Wilayat, Miftahul Wilayat, Aynul Wilayat. Maulana Cheikh Seydi Ahmed Tijani Sharif Radiallahu anhu. Donc lui là, après, il nous a choisi d'être parmi les sceaux des prophètes. C'est une autre course encore. Qui seront parmi les adeptes du sceau des saints? Imam Junaidi est passé, Abdul Qadir Jailani, les Mansour Khaled, les Abdul Yazid al-Bassami, tout cela, ils concurrenciaient pour avoir cette makhama, cette station.